Comment nous écoutons le monde. Entrer dans la bande-son du film. Le sonore, ce n'est pas seulement la désignation des éléments dans un cadre, mais c'est aussi l'écart de représentation entre ce que je donne à entendre et ce que je vois. Et ça, c'est un élément majeur de production du rêve. Ce podcast décompose la bande sonore des films avec de jeunes oreilles. Exemple, si on prend un film muet, il y avait des musiques, on est d'accord. Et s'il n'y avait pas de musique, ce serait ennuyeux. Eh bien, c'est mieux d'avoir du son, puisque ça procure une émotion, un peu magique au film. La chair de l'image, une série documentaire qui interroge le son pour mieux voir. Épisode 5. Écoutez le son du silence. Le son lorsqu'il n'est pas là. Le silence au cinéma peut être aussi puissant que les dialogues eux-mêmes. En l'absence de paroles, les expressions faciales, les mouvements corporels et la musique peuvent raconter une histoire tout aussi captivante. J'ai demandé à de jeunes oreilles comment il est perçu quand tout s'oppose à son discernement. Ce qu'il n'y a pratiquement jamais dans un film, c'est qu'il y a toujours de la musique. On ne peut pas avoir un film sans musique. J'ai remarqué que dans les films d'auteur, comparé aux blockbusters, tout ça, il y avait moins de musique. C'était très, très bizarre de voir une scène où il n'y avait que les bruits de la ville et pas de petits instruments et tout. Dans certains films, le film est vraiment très silencieux, ils mettent pas de musique. Mais c'est rare quand même qu'il y ait un silence complet. Parce que même si c'est silencieux totalement et qu'il n'y a pas du tout de bruit, il y a quand même, s'il y a des mouvements, il y a quand même le son, je sais pas, d'un tissu ou des choses comme ça. Oui, il y a vraiment presque jamais de silence, parce que par exemple, dans un dessin animé, quand il y a un silence, il y a un bruit de criquet derrière. C'est ça qui montre le silence un peu. En fait, quand, par exemple, on fait le silence, mais on entend quelque chose. Mais pour nous, c'est quand même le silence. Le silence peut sembler être une absence de son, mais en réalité, il est souvent rempli de sons subtils qui peuvent être facilement négligés. Dans Gravity d'Alfonso Cuarón, l'écran devient lucarne par lequel on voit la Terre, depuis l'espace, dans un plan éloigné. Le film s'est démarqué par son rendu réaliste et immersif. Le film Gravity, le concept est fou, ouais, j'avoue. Je sais pas comment ils font pour suggérer le silence tout en mettant pas de son et tout. C'est un son fin, rare et très présent physiquement, qui renvoie à l'approche du son de 2001, L'Odyssée de l'espace, un des films cultes de Stanley Kubrick. Pour créer une ambiance de silence au cinéma, les réalisateurs et les ingénieurs du son doivent être conscients de tous ces sons et les travailler pour parfois les transformer, les éliminer ou les réduire. Avec d'autres personnes et une personne spécialiste du son qui avait un appareil pour mesurer les décibels. En fait, on a essayé de faire le silence, voir si ça faisait 0 décibels, sauf qu'on ne pouvait pas parce qu'il y avait le bruit de la rue, des voitures lointains, le bruit du vent, des feuilles, des lumières, des machines et quelques bruits par-ci par-là d'ambiance qui empêchaient d'avoir 0 décibels. Peut-on créer un vrai silence absolu ? Il y a un endroit à Paris, je crois, qui a été fait spécialement pour ça, avec un matériel tellement sophistiqué que c'est choquant, quoi. Donc ils ont fait une pièce renforcée avec des trucs et tout, c'est encore pire que dans une scène d'enregistrement. Et ils ont mis une chaise au milieu. Ah oui ? Et pourquoi ? Le but, c'est de priver du coup les oreilles de leur fonctionnalité. Du coup, il y a tellement aucun bruit que voilà, quoi. Ensuite, ils peuvent les mettre dans le noir, les personnes qui vont à l'intérieur, donc ça leur prive de la vue. Donc c'est tellement
gênant quand tu vas à l'intérieur que le maximum de temps qui a été fait, je crois, c'est 45 minutes, voire 1 heure. Et après, tu te sens tellement mal que tu as des envies de vomir, etc. La salle d'écoute dont parle Anna, c'est une pièce conçue pour être totalement insonorisée. Ce qui signifie qu'elle est totalement isolée des bruits extérieurs. C'est l'IRCAM, un centre de recherche unique sur la musique et l'acoustique à Paris, qui a créé une pièce insonorisée pour offrir une expérience d'écoute exceptionnelle. Cette isolation est possible grâce à une structure à double paroi, constituée de murs épais, d'un plafond suspendu et d'un plancher flottant, qui réduisent au minimum les vibrations et les bruits de fond. Et aussi, même si tu es dans cette salle isolée qu'a parlé Anna, au bout d'un moment, tu entends ton cœur, tes poumons, même peut-être des fois ton sang qui circule. Et ça devient très gênant. Et tu auras l'envie de nauser. Le silence total peut être difficile à atteindre et peut même sembler étrange ou inconfortable pour les spectateurs. On choisit d'inclure une bande sonore minimale, comme la musique d'ambiance ou le bruit de fond, pour créer une ambiance plus naturelle et agréable pour le public. Il y a toujours des machines, des bruits de voiture, il y a toujours le son de la ville qui est à côté, qu'on soit à la campagne, il y a des animaux, qu'on soit, dans un désert, il y a du vent, il y a toujours un son de fond, en fait. Dans la vraie vie, il y a toujours du bruit. C'est ça ce qui est bien au cinéma, c'est que ça fait comme si tu étais dans la vraie vie. Je vais, avec cette simple phrase, vous inspirer les sentiments les plus divers. Tout sera dans l'expression. En fait, si on met du son... exemple, si on prend un film muet, il y avait des musiques, on est d'accord. Et s'il n'y avait pas de musique, ce serait ennuyeux. Eh bien, c'est mieux d'avoir du son, puisque ça procure une émotion, un peu magique. On vient de voir que le son du silence fait beaucoup réagir. Et c'est précisément son rôle. Il sollicite toute notre attention. Il nous force à regarder ce qu'il se passe, à chercher ce qui peut nous faire sens, à imprégner très fort une sensation devant l'image. Le silence, c'est de l'or pour faire respirer notre cerveau, le reposer un peu pour qu'il digère quelques secondes toutes les informations transmises par le film, pour faire de la place à ce qui vient ensuite. Mais ce son, vous l'avez compris, se fabrique de toutes pièces. Et ça, c'est ce qui est raconté dans le dernier épisode de cette série. C'était le son du silence, un son imaginé et placé au cœur même des films. On va voir maintenant comment ça se passe en phase finale. Qu'est-ce qu'on fait à ce stade avec tous ces sons récoltés concrètement ? À tout de suite, dans le son dessiné. La chair de l'image, un podcast de Nolwenn Thivaud produit par Narasson, avec pour cet épisode la participation de Taïra, Anna, Hugo, Mélie, Roman et Anna. Musique originale Émeric Zubar, réalisation et mixage par Martin Delafosse. À suivre sur toutes les plateformes.